nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe, ici au beau milieu du Parlement européen avec notre invité Florent Marcellesi, eurodéputé écologiste de nationalité française mais élu en Espagne. Bonjour. Hola. Oui, hola, c'est ça, mais vous êtes français. Aussi. Bon d'accord, mais à un moment donné, il faut choisir. S'il y a France-Espagne, vous êtes non. pour qui? C'est comme pour la Catalogne et l'Espagne. Je ne choisis pas, je veux les deux à la fois. D'accord. Nos amis 4 et 4 sont évidemment de la partie également. Katialine Landabourou et Jean Quatremer de Libération. Bonjour à tous. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Erasmus, présenté comme l'une des grandes réussites de l'Europe, eh bien, célèbre son 30e anniversaire. Et on en parle cette semaine sur France Info. Mais bon, quand on regarde de plus près les chiffres, n'est-ce pas un peu un truc de gosse de riche, Erasmus? On va y revenir. L'eurodéputé Arnaud Danjean vient de passer en revue l'armée française à la demande d'Emmanuel « Je suis votre chef Macron ». Qu'en a-t-il pensé? Bien entendu, Arnaud Danjean a accordé une interview à La Faute à l'Europe. Dans son édito, Jean reviendra sur la crise politique qui oppose Madrid à Barcelone. Les indépendantistes, des amateurs, selon notre tonton flingueur national. Enfin, non, tonton flingueur européen. Mais tout de suite, direction l'Estonie, pays balte d'un peu plus d'1 million d'habitants qui préside actuellement aux destinées de l'Union européenne dans le cadre de la présidence tournante qui dure 6 mois. Notre valeureux confrère Valérie Le Rouge de France 2 est allé à Tallinn et s'est demandé à quoi servaient vraiment ces présidences tournantes. Bienvenue sur les bords de la Baltique à Tallinn, en Estonie. L'Estonie, 1 300 000 habitants qui préside jusqu'au 31 décembre la destinée de 500 millions d'Européens. C'est le principe même de la présidence tournante. C'est une aubaine pour Tallinn, la capitale de l'Estonie, qui a organisé 213 conseils des ministres, sommets, conférences thématiques dans cette ancienne centrale électrique transformée en centre culturel. Ce sont des retombées économiques pour le pays également, avec 30 000 ministres, conseillers diplomatiques ou lobbyistes attendus sur les 6 mois. Enfin, l'Estonie en a profité pour imposer un thème qui lui est cher à l'agenda européen, celui du numérique, avec en prime un sommet des chefs d'État entièrement dédié à ce sujet. Pour autant, le principe même d'une présidence tournante n'est-il pas devenu anachronique? Depuis 2009, l'Europe a un poste permanent de président du Conseil européen, c'est Donald Tusk en ce moment, une seule voix pour les affaires étrangères, c'est Federica Mogherini, et en gros, la présidence tournante ne préside pas grand-chose, elle se contente de fixer des ordres du jour de Conseil des ministres. C'est aussi à chaque fois une période d'inertie et de rodage pour chaque nouvel État membre qui s'expérimente à ce rôle, mais la faute à qui? Oui, la faute à qui? Merci Valérie Le Rouge, depuis Tallinn, l'homme qui donne des gifles à son caméraman. Jean Quatremer, que pensez-vous de ces tournantes? Poser ainsi, la question est douteuse. Enfin bon, il faut voir qu'auparavant, ce n'était pas seulement la présidence du Conseil des ministres qui était tournant, c'était aussi la présidence du Conseil européen, ce qui permettait d'avoir un Conseil européen tous les 6 mois dans un État membre différent. Le Conseil européen, ce sont les sommets de chefs d'État. Des chefs d'État et de gouvernement. Là, les conseils des ministres, ce sont les ministres, voilà. Donc, et effectivement, avec le fait que les conseils européens se passent entièrement à Bruxelles, donc depuis 2004, et qu'on ait créé à partir de 2009 le poste de président du Conseil européen, finalement, la présidence tournante ne concerne plus que les ministres, les conseils des ministres. Et ça, à part fixer un ordre du jour, on ne voit pas très bien, effectivement, quel est l'intérêt. Alors, il y a un intérêt quand même psychologique. Pas pour des grands pays comme la France, comme l'Allemagne et comme l'Angleterre, mais pour les petits pays, c'est important parce que c'est le moment où ils voient se personnifier l'Europe. Je crois que pour les citoyens d'un petit pays, ils voient arriver chez eux un caravansérail européen qui leur donne le sentiment que l'Europe est aussi une partie de leur vie quotidienne. Florent Marcellesi, ces présidences tournantes, est-ce que, à votre avis, c'est devenu un anachronisme, comme le dit Valérie Le Rouge, est-ce qu'il faut les supprimer? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut simplifier surtout, parce qu'on a besoin d'une simplification de l'Europe, parce que c'est devenu totalement incompréhensible. Conseil européen, Conseil des ministres, présidence tournante, président du Conseil européen, on ne comprend plus qui dirige et qui est à la tête de tout ça. Donc on simplifie. Effectivement, on peut continuer à aller dans les pays, il n'y a pas de problème, mais avec une seule présidence très claire, élue pour tout le mandat. D'accord, sachant que ça coûte en moyenne 80 millions d'euros pour 6 mois, une présidence, et les présidences françaises, ça coûte là 175 millions, surtout quand il faut payer des douches. Au niveau européen, on ne peut pas toujours essayer de simplifier. Tout ne peut pas être simplifié. On est 28 membres, bientôt 27 peut-être, mais toujours cette espèce de notion d'efficacité. C'est comme le thème de Strasbourg. Tout le monde dit on ne peut pas avoir 2 parlements, il faut arrêter ça, ça coûte trop d'argent. Mais les Français... Là, on parle du double siège. Voilà, Bruxelles, mais les Français Strasbourg. freinent des cas de fer parce qu'il y a la question symbolique.
Et ces présidences tournantes permettent à ces petits pays d'exister, de sortir du rôle de figurant. Et il y a un effet vitrine qui permet donc aux petits pays de se faire connaître en Europe et aussi un effet miroir qui permet à ce petit pays de vivre pendant 6 mois au rythme des dossiers européens. Et dans certains pays, rappelez-vous de la présidence hongroise de l'Europe, alors que Viktor Orban était anti-eurosceptique, et bien là, il a dû marcher au rythme des dossiers européens et un peu mieux faire connaître l'Europe qu'il a lui-même défendue. C'était assez paradoxal. Mais donc, je pense que c'est important. Parce que la vitrine, Marcel, je suis tout à fait d'accord, il faut une vitrine d'un côté, mais il faut savoir qui dirige en fait. Et quand on parle de simplicité, c'est pas seulement l'efficacité libérale que nous disent certains, non, c'est simplement de comprendre comment marche l'Europe. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas comment marche l'Europe. Donc, on a une clarté, une clarification sur qui dirige l'Europe, et après, pour la vitrine, pas de problème. On va là où il faut aller, on emmène les gens, et on y va, et on fait la vitrine. 2 choses en une, pas de problème. On a déjà eu une simplification avec le traité de Lisbonne, le fait d'avoir un président du Conseil permanent, d'avoir une ministre des Affaires étrangères. Terminons le a fait travail. que- Terminons le travail. On supprime ou pas? On supprime ces présidences tournantes? Non, moi je ne serais pas pour les supprimer. non. Cataline, on les supprime pas. Florent Marcellesi, on les supprime. Jean On Quatremer. simplifie, mais on continue dans les pays. Et on remplace par quoi? Voilà, On les supprime et on On met un continue président. à les- et on continue. Et le Conseil européen et le chef de gouvernement se réunit alternativement dans les différents pays États membres. Mais il faut Et aller on les plus loin. supprime et on les remplace par quoi? Un Par rien, président. un président, D'accord. un seul. Donc Mais il à est chaque, déjà là, chaque le président. assemblée de ministres, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'intérieur, etc., élit un président. Non, pas En du son tout. sein. Non, c'est que maintenant Mais qui dirige les réunions des ministres? les réunions des ministres sont dirigées dans ce cas-là par le président du Conseil européen qui préside, qui a vocation Non, mais ça à va présider. pas être le président du Si. Conseil européen qui va présider les Avec- réunions des ministres de et son l'Agriculture, équipe. Mais c'est son des équipe. ministres de Mais l'Environnement. si, c'est son équipe. Je veux dire que vous avez des conseils thématiques qui peuvent être présidés par toute l'équipe du bravo, la président du Conseil simplification. européen. C'est extrêmement simple. Mais il faut aller. Je pense que le point sur l'idée de tourner à travers l'Union européenne, c'est important parce qu'il faut débruxelliser Bruxelles. Voilà. Ça veut dire le fait Il y a que le une Parlement centralisation européen trop soit à grande. Bruxelles, c'est une erreur. Il faut que ce soit à Strasbourg. Il faut tourner dans les États membres et être. Tout à fait, les deux Voilà, choses il sont tout à faut fait possibles. tourner dans les États membres. À suivre, on sable cette semaine le champagne pour le 30e anniversaire d'Erasmus. Et pour cause, n'est-ce pas finalement un truc de riche, Erasmus? À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.